Shalom mes bien-aimés, nous sommes là pour un numéro de Un jour une parole. Que Dieu vous bénisse, que l'Esprit de Dieu soit avec nous, et moi qui parle, et vous qui m'écoutez, que l'Esprit de Dieu soit avec nous pour que cet enseignement puisse porter du fruit dans la vie de chacun d'entre nous. Le thème de cette exhortation, je l'ai intitulé « Comprendre la crainte de l'Éternel ». Pourquoi craindre l'Éternel et quels sont les fruits de la crainte de l'Éternel? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre notre Dieu. Nous devons bien le comprendre, comprendre ce qu'il attend de nous, comprendre ce qu'il veut que nous fassions, comment marcher avec lui. Quelles sont les choses qu'il nous demande de faire? Et quand nous marchons, selon les principes que Dieu a établis, nous allons jouir de la présence de Dieu dans notre vie. Nous allons jouir des bénédictions de Dieu dans notre vie, mais il faut d'abord le connaître bien et le comprendre. Dieu est vraiment très bon. Beaucoup d'enfants de Dieu passent des moments compliqués dans la vie et ils se posent des questions. Pourquoi ceci ne marche pas? Pourquoi cette promesse de Dieu ne se réalise pas dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à progresser dans la vie? Mais le Dieu qui a dit que tu es la tête et non la queue, il n'a pas menti parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Alors, la réponse se trouve toujours dans la Bible, la parole de Dieu. Dans le livre de Proverbes, chapitre 22, le verset 4 nous dit « Le fruit de l'humilité, virgule, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Donc, le fruit de la crainte de l'Éternel, l'humilité. L'humilité devant Dieu d'abord. Quand on s'humilie devant Dieu, c'est-à-dire on n'est pas arrogant. Être arrogant, c'est faire le contraire de ce que Dieu nous demande de faire. Dieu dit ne fais pas ceci, mais c'est ce que tu fais. Dieu dit tu feras ceci et c'est ce que toi tu fais. C'est observer les commandements de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est s'humilier parce que souvent nous avons nos propres pensées, nos propres programmes, notre propre manière de voir les choses. Mais Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Maintenant, toi, tu as tes pensées. Dieu a aussi ses pensées au sujet d'une situation, au sujet de ta vie et au sujet de ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Alors, quand tu décides de ne pas faire ce que Dieu veut que tu fasses, et de la manière dont Dieu veut que tu le fasses, ça s'appelle arrogance, ça s'appelle orgueil envers Dieu. Et ça s'appelle aussi manque d'humilité. Or, le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Donc, dans la crainte de l'Éternel, nous trouverons la richesse, nous trouverons la gloire et nous y trouvons aussi la vie. Beaucoup ont perdu la vie parce qu'ils manquaient de la crainte de Dieu. Ils ne craignaient pas Dieu. Ils faisaient leurs propres choses, à leur propre manière, en leur propre temps. Moi je connais, moi je connais, moi je connais. Oui, la Bible dit oui, mais. Non, quand la Bible dit, toi tu dis seulement Amen. Tu ne dis pas oui, mais. Les promesses de Dieu sont oui et Amen. Pas oui, mais. Et beaucoup sont passés à côté de leur destinée, à côté de leur prospérité, à côté de leur gloire, et ont raccourci leur vie juste par manque de crainte de l'Éternel. Donc nous relisons le Proverbe chapitre 22, le verset 4 qui nous dit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. » Donc dans la crainte de Dieu, il y a la richesse, il y a la gloire et il y a la vie. Quand nous lisons d'ailleurs Proverbe chapitre 1, le verset 7, la Bible dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Une autre version nous dira « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La parole de Dieu, c'est la sagesse. La parole de Dieu nous donne des instructions. Mais la Bible nous dit que les insensés méprisent la sagesse et l'instruction.
La parole de Dieu nous instruit, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des instructions. Elle nous instruit, elle nous donne la sagesse. Et quand on craint Dieu, c'est déjà le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Alors, comme nous voyons que par l'humilité, le fruit de l'humilité et la crainte de l'Éternel sont la richesse, la gloire et la vie. Mais quelqu'un va me dire, oh non, mais j'ai vu des gens qui ne craignent pas Dieu, mais qui prospèrent dans la vie. Oui, laisse-moi te dire que la Bible dit aussi que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et qui ne sont pas suivies par des larmes ou des chagrins. Si la bénédiction que tu as ne vient pas de Dieu, ce n'est pas une bénédiction. Parce que tôt ou tard, il y aura des larmes et des grincements dedans. Mais ce que Dieu donne, en tout cas, ce sont les véritables bénédictions viennent de l'Éternel. Qu'on ne s'y trompe pas, bien-aimé dans le Seigneur. Résister aux instructions de Dieu, c'est dire que je connais mieux que Dieu, et ça c'est de l'arrogance, et ça ne conduit qu'à la perte. Donc, c'est le Proverbe chapitre 10, verset 22, qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Alors ne me dis pas que non, je connais quelqu'un qui ne craint pas Dieu, mais qui est riche. La Bible dit, n'enviez pas les richesses des méchants. Elles sont éphémères. Elles sont suivies par des larmes et chagrins. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Moi, c'est le genre de bénédiction que je te conseille, bien-aimé, de rechercher. Donc, Dieu parle plusieurs fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il parle à ses enfants d'exercer et de développer la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Comment comprendre? Dans le livre de Deutéronome chapitre 6, quand nous lisons le verset 1 et 2, nous comprenons quelque chose là-bas. Deutéronome chapitre 6 et les versets 1 et 2. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes les lois et tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tes jours soient prolongés. Alléluia. Mais Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur, dans la crainte de l'Éternel. Donc, ces commandements ont été donnés aux enfants d'Israël avant qu'ils entrent en Canaan pour posséder. Par exemple, je vais vous donner quelqu'un, Josué était entré en Canaan avec les 12 espions, mais ils n'avaient pas possédé. Ils sont entrés et puis ils sont sortis. Et d'ailleurs, quand ils sont sortis, il y en a qui ont dit c'est impossible de prendre possession de ce pays parce qu'il y a des murailles fortifiées. Ce pays dévore ses habitants. Les habitants de ce pays sont des géants, des enfants d'Anak, des Jébusiens, des Phérésiens, des Anakim, d'une grande taille, très fort. Nous ne pouvons pas prendre possession de ce pays. Mais ici, la Bible nous dit, quand tu exerceras la crainte de l'Éternel en observant ses commandements tous les jours de ta vie, tu vas posséder. Tu vas posséder ton Canaan. Quand tu exerces la crainte de l'Éternel. Ils sont entrés, ils n'ont pas possédé. Et puis ils sont rentrés maintenant. Quand ils sont rentrés pour la deuxième fois, ils ont maintenant possédé, et ce qu'ils ont possédé, cette terre de Canaan, leur appartient jusqu'à aujourd'hui. Elle leur appartient. Donc, nous relisons Deutéronome chapitre 6, 1 et 2. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession.
Bien-aimés dans le Seigneur, chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a pris de quelque part, il nous amène quelque part. Et chacun d'entre nous a son Canaan, qui n'est pas un espace géographique, mais un autre niveau de vie, un autre niveau de bénédiction, un autre niveau dans notre destinée que nous devons posséder, que j'appelle notre Canaan. Parce que Dieu nous a pris de quelque part et il nous amène quelque part. Et là où il nous conduit, c'est mieux que là d'où nous venons. C'est ainsi qu'il a pris ses enfants de l'Égypte pour le conduire en Canaan, un pays où coulait le lait et le miel. Et cette histoire se répète dans la vie de chaque enfant de Dieu. Maintenant, il leur donne, il dit, là où vous allez, dans le pays que vous allez, dont vous allez prendre possession, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Dieu est en train de te conduire quelque part, mais Dieu marche avec ses principes. Il y a des principes. Notre Dieu est un Dieu de principes, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu écoutes la sagesse de Dieu, les principes de Dieu, et tu les mets en pratique, tu posséderas ton Canaan. Il continue au verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Comment est-ce qu'on craint l'Éternel, notre Dieu? En observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes les lois et tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, et afin que tes jours soient prolongés. La longévité est dans la crainte de Dieu. Mais il faut mettre en pratique les principes divins, la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Tu seras heureux dans la vie, tu vas prolonger le nombre de tes jours sur cette terre. Mais il n'y a pas que toi, ça doit aller de génération en génération, parce que nous devons pérenniser la crainte de l'Éternel sur la terre. Écoutez, le style de vie qu'un papa mène, il est en train d'enseigner le même style de vie à ses enfants. Si toi, mon frère, tu as des enfants et tu marches dans la crainte de l'Éternel, tes enfants suivront ton exemple. Ils craindront aussi l'Éternel et ils enseigneront aussi à leurs enfants la crainte de l'Éternel. Mais si toi déjà, papa, tu ne crains pas Dieu, qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Cela attise la colère de Dieu contre toi et c'est dangereux. Et Dieu n'a aucun intérêt à prolonger le nombre de tes jours sur cette terre. Mais quant à ceux qui craignent l'Éternel, il y a la prospérité, il y a la longévité, il y a la vie. Il y a l'honneur. La Bible dit il y a l'honneur, il y a la gloire. Alléluia. Dans la crainte de l'Éternel, nous pouvons voir encore quelque chose dans le livre de Proverbes, chapitre 2, verset 5. Là où il est écrit, « Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Donc c'est dans la crainte de l'Éternel qu'on trouve maintenant la connaissance de Dieu. En craignant Dieu, ça nous conduit à mieux le connaître. Tu ne peux pas arriver à mieux connaître ton Dieu si tu ne le crains pas. Or, en lui, il y a la source de la vie. Le souffle que tu respires, il vient de Dieu. S'il te retire le souffle, tu tombes, tu deviens un cadavre. Ta guérison, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui l'a. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Comment est-ce que tu vas oser demander ce dont tu as besoin? Ça peut être la protection, la guérison, un emploi ou un mariage. Tu demandes des choses à un Dieu que tu ne crains pas. Commence par le craindre et en craignant Dieu, tu vas finir par le connaître. Et quand tu le crains, dans la crainte, il y a la pureté, la perfection et tu te sentiras... tu vas te séparer du péché, ça va te séparer de beaucoup de choses. Et laisse-moi te dire que aussi, le diable ne peut pas toucher quelqu'un qui craint Dieu. Quand Dieu dit « ne touchez pas à mes oins », ce n'est pas tout le monde qui est loin de Dieu, ce sont ceux qui craignent Dieu. Alors Dieu dit « ne touchez pas à mes oins ». Les oins, ce n'est pas nous tous, c'est seulement ceux qui craignent Dieu.
quand tu apprendras à craindre Dieu, alléluia, là, tu deviendras un oint de Dieu. Il sera difficile à l'ennemi de te toucher parce que, et même s'il te touche, tu feras comme Job qui disait, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Réajuste maintenant ta manière de voir les choses avec Dieu, ta marche avec Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est une arme aussi contre le péché. Quand tu vois que tu as des problèmes, tu as difficile à arrêter certains péchés, regarde un peu ta relation avec ton Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, en tout cas, a facile à résister à la tentation. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Nous allons lire aussi Psaume chapitre 33. Il y a quelque chose dans Psaume chapitre 33, 8 et 9. La Bible dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Alors quand la Bible dit que toute la terre craigne l'Éternel, toute la terre, y compris toi ma soeur, y compris toi mon frère, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Alors quand tu crains l'Éternel, il appellera à l'existence dans ta vie des choses qui n'existent pas. Comme Abraham craignait l'Éternel. Malgré son âge avancé, malgré l'âge avancé de Sarah, qui était d'ailleurs stérile et qui avait l'âge avancé. Mais Dieu a dit à Abraham qu'il sera père de plusieurs nations. Et cela est arrivé. Dans sa vieillesse, malgré la stérilité de Sarah, Abraham a conçu Isaac. Et Isaac est le père de 12 tribus d'Israël. Isaac, Jacob, et nous voyons Israël exister aujourd'hui parce que Dieu avait dit, et ce qu'il avait dit est arrivé. La parole de Dieu, le livre que je tiens entre mes mains, la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand tu crains l'Éternel, ce que Dieu a dit ici va arriver dans ta vie. Les promesses de Dieu vont être réelles dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Mais la Bible nous dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il dit et la chose arrive. Quelle chose? La chose qui est impossible à toi. La chose qui est impossible à ton médecin. Le médecin dit que non, ta maladie est incurable. Mais Dieu dit que dans ces meurtres sur Christ, les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. La Bible dit que de riche qu'il était, Christ s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Il dit ces choses. Et tu lis la Bible, et tu entends cette parole, mais quand tu crains Dieu, ces choses arriveront. Mais si tu ne crains pas Dieu, ces choses-là n'arriveront pas. Tout comme il peut dire, meurs et tu meurs. Nous devons craindre Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand nous avons la crainte de Dieu, ça produit aussi la foi. Parce que quand tu crains Dieu, tu vas finir par avoir la foi. Parce que tu vas te confier en Dieu. Tu vas avoir confiance en Dieu. Tu vas espérer en Dieu en toutes choses. En craignant Dieu, tu dis, ça peut monter, ça va descendre. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Gloire au Seigneur. Et nous allons lire aussi le livre de Psaume, chapitre 115, verset 11. Oui, Psaume 115. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. Il est infiniment bon, notre Dieu. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent un mur de séparation entre vous et votre Dieu, qui l'empêche de vous écouter. Psaume 115, nous lisons le verset 11. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier.
Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Tu vois que quand tu crains l'Éternel, tu vas te confier en lui. Et il a dit, quiconque se confie en moi ne sera pas confondu. Il est leur secours et leur bouclier. Dieu devient ton secours et ton bouclier. C'est ainsi que je vous disais que l'ennemi ne peut pas te toucher si tu crains Dieu. Parce qu'il devient ton bouclier. Il est ton secours. Est-ce que tu n'as pas besoin de secours maintenant? Si tu n'as pas besoin du secours de Dieu maintenant, tu te retrouveras un jour ou l'autre dans une situation où il n'y a que Dieu. Ça peut être une situation au travail, ça peut être une circonstance sur la route. Dans ton parcours, un jour ou l'autre, tu vas te retrouver dans une situation où il n'y a que Dieu. Où il n'y a que Dieu pour te sauver. Parce que les hommes sont limités, mais Dieu n'est pas limité. Voilà pourquoi nous devons observer la crainte de Dieu. La Bible dit, Alléluia. Ah non. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Ce n'est pas quelqu'un qui ne craint pas Dieu, mais il veut se confier en l'Éternel. Non. Premièrement, tu le crains et puis tu peux te confier en lui. Alors, quel est le résultat? Il devient ton secours, il devient ton bouclier. Et quand Dieu est ton bouclier, tu peux dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, développe la crainte de l'Éternel et Dieu te bénira. À la prochaine.